Chers amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ça va être la dernière vidéo de l'année 2023. Et comme vous le savez, je parle souvent de thème de la rencontre dans mes vidéos. Même les gens les plus solitaires, je pense qu'ils ont quelque part besoin d'une connexion. Une connexion avec quelque chose, avec quelqu'un. On a besoin toujours de s'élever. Moi, je trouve qu'on s'élève à travers la rencontre. Et ce week-end, on a accueilli chez nous deux copines, dont Carole qui est là avec moi. Salut Carole. Salut. Ça va? Oui, et toi? Je sais qu'on n'est pas à l'aise devant la caméra. Oui, c'est Et vrai. c'est vrai que depuis hier, tu te rappelles, j'arrêtais pas de me dire mais qu'est-ce que je vais faire comme thème pour cet épisode. Ouais. Et comme on a parlé réseaux sociaux, voilà, se rencontrer à travers les réseaux sociaux, regarde, via la chaîne déjà, j'ai déjà rencontré plusieurs personnes et je trouve ça génial. Et je trouvais ça super de parler de thème de la rencontre avec toi et merci énormément d'avoir accepté de témoigner de ton expérience. Toi, tu fais des rencontres à travers les réseaux sans mentionner les noms. J'essaye. Voilà, mais t'essayes. Disons qu'aujourd'hui, tout le monde fait, énormément de gens font ça. Ouais, en fait, sur ces sites, il y a tout le monde. Parce que c'est un outil qui est là et il y a plein de gens qui ont besoin de ça aujourd'hui parce que dans nos vies, on n'a pas d'occasion. C'est fini le bal du village, quoi, tu vois. Il n'y a plus le bal du samedi soir, il n'y a plus les copains. À un moment donné, les copains on peut plus te mettre en relation avec d'autres gens et t'as pas le choix pour faire des rencontres. On connaît, je pense, nous, des gens qui se sont rencontrés via une appli et qui se sont mariés, tu vois, et qui ont une très belle histoire comme ça. Ça, c'est vrai. Il y en a. Ça, c'est vrai. Il y a des très bons copains à nous. Ils se sont rencontrés via un site et ils sont mariés. Ils ont une gamine ensemble. Ouais. Ouais. Donc après, tu parlais de la rencontre au début et je pense que c'est pas tant l'outil qu'après juste le fait que rencontrer, c'est chouette. Peu importe comment on rencontre, si c'est dans le tram, si c'est au supermarché, dans la file d'attente de la caisse, si c'est un copain de copain qui est là, une soirée, ou si c'est sur une appli. C'est rencontrer qui est cool. Quelque part, il y a peut-être même une sécurité à travers ces applis parce que, je sais pas, moi, dans le tram, tu vas pas dire à quelqu'un « je te like ». Non, mais tu vas le regarder, il va te regarder. Mais est-ce que tu vas oser de faire le pas, de dire « bonjour, tiens mon numéro de téléphone ». Aujourd'hui, moi, c'est pas trop mon genre, mais voilà. Ça dépend des gens. Mais par contre, c'est vrai que ce côté un peu de regard, de séduction et tout ça, c'est vachement plus cool. En tout cas, moi, c'est ça que je trouve génial. Et passer par une appli, à la limite, on s'en fiche. L'objectif, c'est juste d'arriver au moment où tu es face à face et tu te regardes. Et là, il y a un truc, il n'y a pas de truc. Tu bois un verre, tu discutes, tu fais un peu des blagues. Et c'est là où il y a un moment qui peut être hyper sympa. Ouais. Tu vois, et c'est ce moment-là qui est finalement la rencontre. Et ce qui s'est passé avant sur l'appli, on s'en fout un peu. En fait, les applis, moi, la manière dont je les vois, c'est que ça te facilite le fait d'avoir des moments où peut-être il se passera ça. Tu vois, ça fait que je pense qu'il y a forcément des gens qui font ça, ou si vraiment tu t'y mets un peu comme au boulot, quoi, tu dois pouvoir voir une personne différente tous les soirs, quoi. Et tous les soirs, avoir quelqu'un où tu vois son regard pour la première fois en disant peut-être ça va faire comme Ala et Julie, et je vais me dire ouais, il y a une énergie qui circule, c'est fou, j'y vais. Bon, si c'était aussi facile, je pense qu'il n'y aurait pas autant d'applis et ce ne serait pas autant un sujet. Mais pour moi, c'est ça, en fait, ces applis, puisque ce qu'on cherche, c'est rencontrer quelqu'un, pour toutes les personnes qui veulent être à deux, ou plus même, mais en tout cas, pour rencontrer, il faut quelqu'un de nouveau, quoi. Et ce quelqu'un de nouveau, à un moment donné, quand tu n'as plus, t'as plus de nouveauté dans ton cercle, il faut avoir un moyen de rencontrer des nouvelles personnes. Et les applis, pour moi, c'est vraiment juste un espèce d'outil qui t'autorise, c'est ça, c'est que ça t'autorise à parler à quelqu'un que tu connais pas. Quand tu disais tout à l'heure, des fois on n'ose pas, là comme avant tu as parlé dans l'appli, tu peux être sûr que la personne, bien sûr que tu vas aller lui dire salut, lui faire la bise et commencer à discuter de n'importe quoi dont tu as déjà parlé avant. Moi je disais que si tu rencontres quelqu'un dans la rue, t'as pas des infos, des étiquettes, tu vois. Peut-être bientôt, avec la vie virtuelle, il va avoir des fenêtres, des petites fenêtres avec genre... Moi, dans mes lunettes, tu sais, je vais scanner quelqu'un. Voilà. Et dans mes lunettes, j'aurais écrit son groupe sanguin, qu'en fait, c'est mon cousin au 4e degré, donc il faut pas que je lui parle parce que... Bon, il y a un truc intéressant, c'est ce que j'aime bien chez toi. Enfin, j'aime bien tout le monde en général, mais toi, tu as l'esprit motard quelque part. Ah, l'esprit motard. Bah oui. Tu trouves?
Et bah, tes parents, si je ne me trompe pas, ils sont motards? Oui. Depuis toujours? Ouais, depuis leur adolescence. Ils ont quoi comme moto? Ils roulent en Harley. Et D'accord. ma mère roulait aussi un peu en Guzzi. Ah, Moto Guzzi. Oui, exactement. Ils ont plusieurs motos ou... Oui, mon père remonte des Harley. Là, je ne sais pas exactement combien il en a en ce moment. Je ne pourrais pas te dire, Ah, donc mais il en dans a... son atelier où il en a plusieurs, dont après, elles ne roulent pas forcément toutes. Il y en a qui sont sur le pont et en pleine mécanique. D'accord, voilà. Et il bricole beaucoup, quoi. Il les répare, il les restaure. Oui, il remet en état d'origine. Il cherche toujours à ce que ça reste le plus possible d'origine. Ah oui, sympa. Voilà. Et c'est souvent des vieilles des années 50, tu vois, par exemple. Ah oui, sympa. Voilà. Bah tenez, encore quelqu'un qui tient plusieurs motos, parce qu'on en a parlé la dernière fois, que l'idéal c'est d'avoir plusieurs motos chez soi. Parce que la dernière fois je disais que, tu vois, je cherche la moto idéale, comme la femme idéale, quoi, ah, tu voilà. vois. Tu veux un site de rencontre entre les hommes et les motos? C'est ça qu'il faudrait. Non, mais tu vois, une moto pour un motard, en tout cas moi je trouve que c'est un être vivant, quoi, tu vois, avoir une moto... toujours, je cherche la moto idéale. C'est comme si, tu vois, je suis à la poursuite d'une femme idéale, tu vois. Finalement, j'ai une super perle à la maison. Dans le bassin d'Arcachon. Voilà, mais c'est vrai qu'une moto, elle ne va pas être jalouse si... Si tu en as une autre. Ben non. Ah, non. On ne sait pas, il faudrait faire des statistiques de panne. Est-ce qu'elle tombe plus en panne quand tu en as plusieurs? Peut-être. Non, mais je sais que nous, les mecs, on peut aller très loin dans notre rapport avec nos machines. Ouais, les femmes aussi, attends, voilà. Je pense que c'est pas que masculin. Hein. Mais tu vois, c'est ça que je m'en veux des fois quand je me sépare d'une moto. Parce que des fois, je me dis, bon, allez, je vais vendre une moto parce qu'elle commence à perdre de sa valeur. Alors qu'il y a des gens qui s'en fichent de la valeur. La valeur, elle est au-delà de la valeur financière, tu vois. Ah oui, c'est ça. Bah, tu as tout dit hein, dans ta question. Tu as tout dit parce que c'est toi quelle valeur tu y accordes. Est-ce que tu y accordes une valeur sentimentale? Et dans ce cas-là, en effet, le prix, on s'en fiche. Ou alors, est-ce que tu restes toujours un peu vigilant de faire une bonne affaire, quoi? Oui, mais non, mais il y a plein de choses de positives parce que de toute façon, comme on se disait, la relation, de toute façon, ça se travaille. Oui. C'est pas justement la partie rêve, passion, etc. C'est que oui, il faut gérer un quotidien, il faut faire des concessions, il faut être heureux de faire ces concessions. Moi, c'est ça que je trouve, tu vois. Quand tu es avec quelqu'un et tu fais les concessions avec plaisir, ça, pour moi, c'est essentiel. Oui, bah c'est avec amour, quoi. J'allais dire, c'est ça pour moi, l'amour, c'est en fait, c'est quand l'autre, il te donne tellement que tu t'en fiches. Toi, tu n'as pas l'impression de donner trop. Parce qu'il te donne tellement des choses, de l'affection, de l'amour, de la tendresse, de plein de choses, que tu t'en fiches si tu fais plein de trucs au quotidien, etc. Et que tu vois que ça t'énerve de faire ceci et cela, c'est qu'il y a l'amour derrière. C'est quoi beau, ce que tu dis. C'est quoi l'amour? C'est ça la question? C'est quoi Non, mais du coup, non. Là-dessus, en fait, j'avais envie de dire un truc, c'est de parler de la patience. Ça peut être un sujet. Tu ne trouves pas que dans ces applis-là, il y a ce côté zapping qui... il y a moins de patience. On a moins de patience, c'est-à-dire, c'est allez hop, ça marche ou ça marche pas. Elles sont faites pour ça. Hein. Il ne faut pas oublier que c'est des applis assez faites pour le business. Là, tu vois, moi, mais du coup, ça nous affecte, ça joue sur notre façon de voir les autres et de... Oui, mais comme je pense que c'est comme tout notre système de messagerie par téléphone, tu vois. Maintenant, on a l'habitude de savoir quand l'autre a reçu notre message, quand l'autre a lu le message, et du coup, on va se dire, t'as pas répondu, ça craint, vas-y, qu'est-ce que tu fous? Oui. Alors qu'avant, on envoyait... Exactement, alors qu'avant, tu envoyais un SMS, et t'attendais la réponse, et elle arrivait quand elle arrivait, et on s'en fichait, quoi. Et c'est super pour la fin de l'année, là, tout ce qu'on se dit. Mais il faudrait justement qu'on termine avec une note positive. Oui. Pour moi, Noël, le Nouvel An, c'est l'amour, quoi, tu vois. Oui, le partage. Le partage, les retrouvailles en famille, entre amis. Et je ne sais pas comment, du coup, on peut terminer cette rencontre. Je te souhaite plein d'aventures en 2024. Merci. Parce qu'il paraît que c'est le mot que tu as choisi pour toi pour 2024. Il paraît.
Voilà. paraît. Moi, je sais Écoute, pas. Hein. Moi, je souhaite à tout le monde, en tout cas, la sérénité pour 2024. Des aventures, faites ce que vous voulez, éclatez-vous, mais faites-le. Déjà, faites-le. Hein, parce qu'on a plein d'envies, en fait. Je disais que l'autre jour que le temps passe tellement vite, on a tellement de choses qu'on a envie de faire, mais il y a un truc toujours là qui nous empêche de le faire. Mais quand on y pense bien, tout dépend de nous, en fait. Et on risque pas grand-chose. Et on risque pas grand-chose, les amis. Ouais. Qu'est-ce qui peut... Ah, l'échec. Ouais. On En a- fait, c'est la peur. Hein. Si tu vas au bout du bout, souvent, c'est la peur. N'ayez pas peur, les amis. Meilleurs vœux pour 2024. Mais moi aussi, je te souhaite une très belle année 2024, quand même. Que je Bah, puisse te la fêter, oui, te la souhaiter. merci beaucoup.